Alors, je vais prendre l'exemple du tabagisme, maintenant pour la santé. Si y en a parmi vous qui fument, je suis désolé, c'est pas ni pour culpabiliser les gens, ni pour avoir un jugement, mais c'est juste parce que c'est assez emblématique. 95 ou 98% des gens qui fument voudraient bien arrêter. Ils n'y arrivent pas parce que c'est super compliqué. Une fois que c'est dans le système, c'est dans le système. Et l'exemple du tabagisme, il est particulièrement intéressant parce qu'il ne devrait y avoir aucun lien entre télévision et consommation tabagique. Il ne devrait y avoir aucun lien parce que la publicité est interdite, les placements de produits sont interdits. Donc ça devrait être zéro relation. L'industrie du tabac, elle perd beaucoup de monde en bout de chaîne, comme quelques macabées à l'arrivée. Si elle ne chope pas les gamins jaunes, elle ne les chope jamais. C'est-à-dire que si vous n'avez pas chopé un gamin, si vous n'avez pas commencé à fumer entre 20 et 21 ans, avant, vous ne serez jamais fumé. Ah, il y a des poissons volants, il y a des extraterrestres qui te mettent à fumer à 55 ans. Mais abstraction faite des poissons volants, vraiment sur l'ensemble de la population, il y a très très peu de chances que quelqu'un qui n'a pas fumé à 20-21 ans se mette à fumer un jour. Donc il faut coincer les gamins quand ils sont ados. Le facteur principal de conversion d'un adolescent au tabagisme, c'est pas de savoir si ses parents fument, c'est pas de savoir si ses copains fument, c'est de savoir ce qu'il a vu à la télé. C'est le facteur qui pèse le plus lourd. Alors on a l'impression que ça diminue, mais pas du tout. Dans 70-75% des films de la dernière décennie, vous avez des images tabagiques, on ne les voit pas toujours. Je me souviens de ce débat qu'il y a eu après Avatar, où on demandait aux gens, tiens, est-ce que vous avez eu des scènes tabagiques? Et les gens disaient non, et pourtant il y avait cette scène mémorable, notamment où Sigourney Weaver sortait de son espèce de sas, c'est la première chose qu'elle disait après avoir passé, je sais pas, c'était des mois, des années dans son voyage, oh, une cigarette, j'ai besoin d'une cigarette. Une fois, ça va, mais quand c'est des milliers de fois que c'est répété. Chez les hommes, l'autre jour, j'étais dans le train, il y avait un mec qui regardait un film, je crois que ça s'appelait Des mineurs, ce que j'ai vu, et le mec, c'était un viril, quoi. Plaquette de chocolat et tout, enfin un vrai, quoi. Et le mec, à chaque fois qu'il déminait une bombe, comme ça, il suait comme une bête, et après, il sortait sa cigarette et il faisait facile. Voilà, des milliers de fois. Et tout ça pour arriver au fait que les représentations du tabagisme dans les films sont extrêmement positives. C'est des gens qui sont socialement accomplis, c'est les super nanas, c'est les mecs qui ont le super boulot, la grosse voiture, qui réussissent bien, c'est toujours festif. Et surtout, les effets négatifs ne sont jamais appréhendés, ou très rarement. Les mecs, ils n'ont pas de cancer, les mecs, ils sont pas mauvais, ils n'ont pas les dents jaunes, ils n'ont pas d'asthme, rien. Jamais. Donc pas d'allusion, c'est pareil, ce que je vous dis pour le tabac, je pourrais vous le dire pour l'alcool, pour l'obésité, je vous dirai quelques mots sur la sexualité, mais pareil. Donc c'est des milliers d'expositions, pas d'allusion aux effets négatifs. Le facteur de risque, entre les gamins qui vont être le plus exposés à ces images-là et les gamins qui vont être le moins exposés, vous augmentez la probabilité qu'un gamin se mette à fumer entre 3 et 4, ça dépend des études. C'est-à-dire que vous avez 4 fois plus de chances de faire un fumeur s'il a été exposé à ça. Encore une fois, ça passe sous les barrières. Le cerveau, je vous l'ai dit, c'est une super mécanique, mais c'est con. Vous dites à un gamin, bouh, fumer c'est pas bien. Ou bouh, vous envoyez en l'air sans préservatif, c'est pas bien. Ou bouh, picoler c'est pas bien. Le gamin, il entend ça. Et après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des milliers d'occurrences d'images qui font que il n'y a pas de problème, c'est toujours la star, c'est toujours le beau mec, c'est toujours la super nana, ils ont toujours des super situations, c'est toujours des situations extrêmement festives et extrêmement plaisantes dans lesquelles on voit apparaître ces comportements-là, et le cerveau, lui, il vous le dit pas, mais il finit par imprégner tout ça, ça impacte, et le cerveau, il finit par se dire, oh merde, bouh, peut-être, mais oh, regarde, et le cerveau, lui, réfléchit pas comme nous, si je puis m'exprimer ainsi. Le cerveau, lui, ça rentre, et il prend, et il vous le dit pas. Vous dites bouh, mais lui, il dit, putain, pas mal la gonzesse. Etc., etc. Et ça finit par rentrer dans le système, mais vraiment. Je vais vous le montrer, ou en tout cas essayer. 52%, alors c'est des études épidémiologiques, toujours avec les mêmes outils statistiques, qui sont les mêmes utilisés d'ailleurs en cancérologie partout, c'est des outils standards et universels. 52% des ados ont essayé parce qu'ils ont été exposés à des scènes tabagiques. 1 sur 2. 1 sur 2 qui a allumé une clope, c'est parce qu'il a regardé la télé. 33% sont devenus des fumeurs chroniques via la télévision. C'est le facteur qui pèse le plus lourd. Voilà, aux États-Unis, mais en Europe, c'est à peu près pareil, c'est 145 000 par an morts. Mais on nous dit que ça n'a jamais tué personne. Alors, juste quelques images pour vous montrer. On ne les voit pas passer dans les films, juste pour vous montrer que c'est toujours...